Attention, attention, bim, c'est beau ça. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo avec Vintage Motoparts. Putain, l'objet du délire, quoi. Pourquoi je fais plus de vidéos? À cause de ça. Ce truc-là, la stuff à la con. Ça se fait même pas net tellement c'est nul comme bagnole. Je dis pas de mal, sinon après elle marche plus. Je t'explique pourquoi j'arrive plus à faire des vidéos aussi vite que je voudrais. Même si tu t'en fous, parce que de toute façon tu regardais pas. Donc, ça fait 1000 ans que je passe mon temps dans mon garage pour la panne la plus merdique que je connaisse. C'est pas sur une moto. Il y a farine de blé performance, bah moi c'est farine pas performant du tout là. Ma bagnole tourne sur 3 cylindres, ou elle tousse, ou elle je sais pas. Je sais pas. Du coup, je dois voir un garageau, il m'a mis une valise. Il m'a dit ouais, injecteur 3. 1, 2, 3, 4 injecteurs. 14 heures de boulot pour sortir ces 4 merdes. Je démarre la voiture, je vous le donne Emile. 3 cylindres. On me dit, bah t'es con, t'aurais dû commencer par les bougies. 1, 2. Oh tiens, 3, 4 bougies. On démarre la bagnole. 3 cylindres. Je fais venir un mec parce que je l'ai installé un éthanol dessus. Il me dit, attends, je viens avec la valise. Ferme ta gueule. Il vient avec la valise, il me dit, mais t'as les 4 cylindres, tout marche bien, on va reprendre les connectiques. On a tout redémonté, on a refait toutes les connectiques, on a tout remonté, on a démarré la bagnole, ouh, 4 cylindres. J'ai fait 1 kilomètre, 3 cylindres. J'ai rappelé un mécano, il m'a dit, voilà garçon, il reste qu'une chose, c'est la bobine. La bobine. La bobine, c'est le seul truc que j'avais fait changer il y a quelques années par un garageau, il y a 5-6 ans. On m'a dit, ah bah ouais, mais t'es passé à l'éthanol. Ah bah ouais, mais c'est pas fait pour. Bref, c'est soit l'éthanol, soit qu'elle est trop vieille, soit que je suis trop con. Il y a un coupable dans tout ça. Donc là, c'est ma dernière cartouche en fait. J'ai tout changé. Tout. Si ça marche pas, en fait c'est pas une vidéo, hein, c'est un appel au secours. J'en peux plus, j'en ai marre, je suis malade, je suis obligé d'aller au boulot en bécane, c'est cool hein, sauf que là, j'ai pris des trompes d'eau sur la gueule, ça m'a moyennement fait rigoler, t'arrives vers les clients, tu ressembles à une serpillière, t'es le Père Noël est une ordure. Je vais vous expliquer pourquoi ça a ce point merdique sur ça. La bagnole, je suis pas fier, hein. Pourquoi que je m'en fous en fait, parce qu'elle me traîne ma bécane. C'est une Citroën C4. Modèle 2004, acheté en 2006. C'est un 1,4 litre TU 16 soupape. Voilà, tout est dit. Je vais pas rêver. Mais moi je m'en fous, c'est mon train de couillon et j'aime bien. Je te montre le bazar. Donc voilà. Là tu as un beau moteur, un beau TU. Collecteur d'échappement vers l'avant, en face du radiateur. Je trouve qu'il y a une forme de logique là-dedans. Ça, c'est ce que je vais changer. Oui, c'est mon... Ah oui, t'imagines le bordel, il y en a au large. Juste pour que tu te rendes compte, hein, pour accéder à ce que j'avais à faire, j'avais ça là, à enlever. La baie de pare-brise, comme tu vois, elle tient plus. Après, il fallait enlever ça, donc c'est ce que je vais changer. Après, il fallait enlever ça, le cache-culbuteur, parce que sinon, ça passe pas. Après, il fallait enlever ça, tout le système de boîte à air, parce que sinon ça passe pas. Après, il faut enlever la batterie. Bon oui, la batterie c'est normal, sauf qu'il faut enlever son cache et tout, sinon ça passe pas. Et puis l'espèce de poumon qui est là. Une fois que tu as enlevé tout ça, que tu as passé une demi-journée, tu as accès à la pièce qui est là. Je vais t'éclairer si je trouve un éclairement. Éclairement. Le truc en ferraille, là, tout ça là, ça. C'est le collecteur d'admission et la rampe d'injecteur, eh ben, elle est au milieu.
Donc tu es obligé d'enlever le collecteur d'admission qui lui tient avec des vis, mais ils ont eu la bonne idée de mettre des vis de l'autre côté, qu'il faut aller chercher avec des douilles longues. Donc il a fallu que j'achète des douilles longues pour aller chercher ces 5 putains de vis et à me niquer les draps. Je savais même pas qu'on pouvait plier l'avant-bras pour pouvoir aller les chercher. Bref, c'est mon 3e week-end que je passe dessus. Et quand je dis week-end, c'est week-end entier, hein, c'est pas 5 minutes par week-end, c'est le week-end entier. Et ça marche toujours pas. Donc là, je change juste ça. Et je prie. Mais je sais pas qui. Putain, tu peux caler un téléphone. À mon avis, pour pouvoir enlever ça, il faut quand même que j'enlève ça. Forcément, quand tu vas mettre de la lumière dans ces moteurs, tout en plastique, donc, ou en alu, ça dépend, c'est selon. Donc il n'y a rien qui tient. Ah si, là. Je sais pas si ça va être un vrai plus, hein, l'histoire. Ouais, c'est un peu mieux. Donc faut que je redépose ça, ça c'est les vapeurs d'huile. Ça, je l'ai déjà cassé 2 fois. Et forcément, la caisse, elle a jamais été désossée que par moi, donc tout est sec. Mais d'une séquitude que tu peux même pas y comprendre tellement c'est sec. Ah putain, ça s'enlève. On dit ça passe. Ah, mais il était rangé. Regarde comme c'est beau, des grandes douilles. Franchement, si c'est ça, d'un côté je suis dégoûté, parce que ça fait quand même 3 semaines que je suis dessus, puis que je galère. Puis d'un autre côté, je suis putain de content, parce que j'en ai vraiment marre de tout démonter. Parce que tous les petits clips, tous les trucs, ils sont morts. Dès que tu les touches, ils te pètent dans les doigts. Bref, c'est la misère. Pour avoir accès à ça, il faut démonter toute la bête pare-brise. Pour démonter la bête pare-brise, il faut enlever les essuie-glaces. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Il me demandait 1600 balles hein, pour faire le changement. Je trouvais que c'était du vol. En vrai, putain, si j'avais 1600 balles, je l'aurais donné au gars. Donc c'est ça qu'il faut que j'enlève. Tiens, jette les vis, elles servent à rien. On entend bien les 3 semaines de moto sous l'eau là. Tac électrique, un que je mets dedans. C'est pas de la poudre à perles, là, j'y suis. J'ai pas vu que c'était pas foutu que ça, c'était fileté là. Ah ouais, c'est fileté là. Faut que j'aille essayer. J'ai l'impression que ça marche. Et l'ordinateur, bordel, dedans, il me dit toujours système anti-pollution défaillant. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même les vachement plus les 4 cylindres qu'avant. Je remets ça parce que je vais rouler dessus en rentrant. Mais j'ai l'impression que c'est mieux. Oups, la lampe. Garage, on voit pas grand chose. Hein. Puis si je vais sortir du garage, ça va tout se péter. Comme ça. Et là, ça tient pas du tout. Pas du tout, Julien.
étrangement, je la trouve beaucoup plus saine au niveau du bruit. À bas régime, elle tape pas. J'ai même limite l'impression que c'est guéri. Mais alors pourquoi ce putain de voyant il s'enlève pas? Oh mon VFR. Ouais, il fait noir hein, le parking. Sésame, ouvre-toi. Je vais l'éteindre. Des fois ça marche, t'éteins, t'enlèves les clés, tu remets la clé, tu refous le contact. Qu'est-ce qu'il dit? ABS, machin, stop. Pour l'instant, il n'y a rien indiqué. Ouais, si le voyant moteur est toujours allumé. Il est toujours allumé. Et anti-pollution défaillant. Jusque-là, tout est normal. Là, j'ai pas de bruit chelou aussi. Un truc qui vibre, mais c'est sûrement un truc que j'ai mal remis dans les plastiques. Et là, elle tape pas, il n'y a plus rien là. Tiens ma petite femme, je vais être obligé de couper la vidéo sinon vous allez voir ma femme et là ça va être nul. Merci d'avoir regardé la vidéo, bim c'est beau. En attendant le bleu cerise ça existe, les bites volantes aussi et surtout n'oublie pas de t'abonner.